Après l'accident du Nürburgring, Lauda n'accepte plus de piloter dans ces conditions. Hunt, lui, termine 3ème, et donc marque les points nécessaires. Il est champion du monde pour un seul point, un seul. Et pourtant, sur le podium, James n'exulte pas. Il est en colère même. Contre l'organisation, contre les conditions météo, et sans doute un peu contre lui-même. Parce qu'il sait. Il sait que ce titre, il ne l'a pas volé, mais il sait aussi qu'il ne l'a pas arraché à n'importe qui. Il l'a gagné face à un homme qui avait brûlé vivant quelques semaines plus tôt. Les années passent, de son côté, James Hunt quitte la F1, il devient commentateur, mais Lauda reste. Et entre les deux, il reste un lien fort. Un lien qui est difficile à expliquer. C'est même plus qu'une amitié, on peut parler de respect absolu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Fuji, la pluie, l'abandon, et un Lauda qui repart vivre sa vie loin des paddocks et des flammes. Mais ce n'est pas le genre de Niki. Quelques semaines après Fuji, il est déjà de retour à Maranello. Et ce n'est pas pour son pot de départ, rassurez-vous, mais bien pour préparer la saison 77. Ferrari lui donne une nouvelle machine, la 312 T2. Pas la plus rapide du plateau, mais avec Niki au volant, elle devient un outil chirurgical.